Bonjour à toutes les mères sentinelles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le début de notre challenge de prière en faveur de nous-mêmes et de nos enfants. C'est une belle journée pour prier, c'est une belle journée pour adorer, c'est une belle journée pour venir encore au pied de celui qui nous a fait la grâce d'être mère, Jésus-Christ. Et je vous demande là où vous êtes de vraiment vous installer, de vous mettre à l'aise parce que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, je prends le temps de me représenter parce que la communauté s'est agrandie. Donc je suis Nadia Bamouni, je suis chrétienne de nouveau depuis 2010. Je sers à l'église Impact Centre Chrétien Cergy et voilà, et je suis là pour vous servir tout simplement. Alors, je suis également auteur de 3 livres. Hein. Le premier livre, c'est 9 mois avec Dieu. Alors, si vous êtes enceinte et que vous voulez vivre votre grossesse près de la présence de Dieu, si vous voulez pouvoir porter devant Dieu tous les sujets de prière liés à vous, bébé, au papa, à la fratrie, l'accouchement, le postpartum, etc., c'est le livre qu'il vous faut. Les témoignages sont vraiment glorieux et assurément, il va vous fortifier. Je suis également auteur du deuxième livre, Les prières d'une mère. Alors ça, c'est le livre de chevet de toutes les mères qui ont décidé de se tenir à la brèche non-stop pour leurs enfants. À l'intérieur, vous aurez des prières inspirées pour les différents sujets, pour les différents besoins de nos enfants, des exemples de proclamation, mais surtout, vous saurez qu'est-ce que Dieu dit, quelles sont les promesses qui sont rattachées aux fruits de nos entrailles pour vous permettre de prier plus efficacement. Voilà, et puis j'ai l'honneur de vous annoncer la sortie de mon 3e livre, hein, Mon enfant, ton année scolaire va réussir. Alors pour toutes les mères qui ont des enfants scolarisés, nous savons très bien que ce n'est pas toujours évident et nos enfants, au-delà de l'accompagnement physique, les fournitures, le repas, nous avons besoin de les accompagner d'abord spirituellement. Donc à l'intérieur, vous avez des prières inspirées pour différents sujets liés à l'année scolaire de nos enfants. Vous avez également des témoignages de plusieurs mères qui ont connu des victoires sur l'harcèlement scolaire, sur l'humiliation, sur le rejet en milieu scolaire. Procurez-le-vous, il va assurément vous bénir. Alors, tous ces livres sont disponibles sur Amazon, sur les éditions Oracle, en version e-book et bientôt dans votre pays. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, j'ai vraiment à cœur les mères et ça commence depuis la grossesse. Je suis d'ailleurs la fondatrice de l'école de la sérénité, la première école pour l'accompagnement spirituel des mères enceintes. La grossesse, c'est une période hautement spirituelle et on a besoin d'être accompagné d'abord spirituellement parce qu'il y a doubles enjeux pour nous-mêmes déjà la mère, mais surtout pour nos bébés. Donc voilà, je rêve d'une chose, c'est de voir les mères de tous les horizons, des extrémités de la terre, debout spirituellement pour leurs enfants parce que le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre et de réaliser qu'il y a beaucoup de combats que nous vivons et que nous traversons par rapport à nos enfants qui ne sont pas résolus parce que nous ne prions pas suffisamment, parce que nous ne prions pas de la bonne manière et parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Donc voilà, je suis investie de ce fardeau et c'est pour ça que je convie toutes les mères d'ici et d'ailleurs à la 2e édition de la conférence des mères qui se tiendra le samedi 1er juin à la Cité Royale sur le thème le réveil des mères sentinelles. Je ne serai pas seule, je serai avec mes sœurs, pasteur Laurine Lévy, évangéliste Josiane Azébazé et pasteur Juliana Ondo. Ne manquez pas de vous inscrire parce qu'il y aura un avant et un après cet événement. Voilà, donc maintenant nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Nous allons atterrir. Et aujourd'hui, nous allons commencer par prier pour nos enfants pendant la petite enfance. La petite enfance, c'est la période de la naissance jusqu'aux 3-4 ans de l'enfant. Ok, et j'ai partagé il y a quelques temps sur les réseaux un petit sondage pour avoir les différents défis des mères vis-à-vis de leurs enfants par tranche d'âge, par saison. Et déjà, je veux rendre grâce à Dieu et remercier toutes les mères qui se sont prêtées au jeu. Nous avons eu environ 80 mères qui ont répondu et c'est justement sur cette base-là que nous avons travaillé pour ce challenge de prière. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis avec ma très chère sœur Alexandra. Bonjour Alexandra. Et bienvenue sur le plateau des mères sentinelles. Donc Alexandra, elle est d'abord une maman.
ok? Mais en plus, elle est psychologue. Donc, elle va nous accompagner durant ce challenge de prière pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de nos enfants. Comment est-ce qu'ils vivent en fait ces différentes saisons de leur vie. Et merci beaucoup Alexandra d'avoir dit oui à mon invitation. Je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau. Est-ce que tu peux juste pour commencer prendre le temps de te présenter à toutes les mères qui nous écoutent? Qui est Alexandra? Alors bonjour à toutes les mamans qui nous suivent aujourd'hui. Je suis Alexandra Borès Mifundou. Je suis maman, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis psychologue et je travaille pour le ministère de l'Éducation nationale depuis maintenant 20 ans. Voilà, et donc si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que je partage cette vision. C'est pour donner, comme on dit, une force. J'ai moi-même les 2 livres à la maison et je pense que vraiment c'est une vision, il y a vraiment quelque chose à faire pour les enfants, que ce soit au niveau psychologique, au niveau spirituel. Donc on va échanger aujourd'hui autour de différentes questions, mais vraiment il est temps que les mamans se lèvent pour soutenir les enfants sur tout ce parcours qui les attend. Amen. Amen. Merci beaucoup Alexandra. Et comme je disais, aujourd'hui on va commencer par la petite enfance. Et avant d'aller dans la prière, on va prier. C'est un challenge de prière, donc ne vous inquiétez même pas, on va bien prier. Mais avant, on va prendre le temps d'échanger un peu sur les défis en fait. Parce que les mères ont remonté les défis qu'elles rencontrent pour leurs enfants de la naissance justement aux 3-4 ans. Et je vais nous en citer quelques, là où tu es, tu vas sûrement te retrouver parce que moi, personnellement, je me suis retrouvée, ça m'a parlé. Alors, le premier défi que je veux remonter, c'est les mères ont dit, c'est pas toujours évident en fait de gérer les différentes casquettes. On a un nouveau-né, on doit suivre son rythme. À côté, on doit être une épouse, on doit être une employée, on doit être un entrepreneur, on doit être une fille, on doit être une sœur, on doit être une servante de Dieu, etc. Et c'est pas vraiment toujours évident de suivre toutes ces casquettes-là. Et en tant que mère, on a vraiment besoin d'être fortifié. Alors, l'autre défi, c'est que les enfants ne sont pas autonomes. Il faut s'adapter à leur rythme. En fait, c'est eux les boss, quoi. Un petit bébé qui vient de naître, il devient le boss de la maison. Voilà, et les mères ont vraiment remonté le fait qu'on a besoin d'être fortifié dans la petite enfance. On a vraiment besoin, surtout au début de la vie de l'enfant et même plus tard, on a vraiment besoin d'être fortifié. C'est également l'âge où on a besoin d'être intentionnel vis-à-vis des enfants. Donc, on a besoin de dégager du temps. Ok, et surtout que des fois on apprend à connaître l'enfant, on ne le connaît pas, on ne comprend pas toujours ses réactions, on ne comprend pas toujours ses crises, on ne comprend pas toujours. Donc on a vraiment besoin d'être intentionnel, d'être là pour l'enfant et ça c'est pas toujours évident. Alors c'est aussi une période où les mères ont remonté qui demandent beaucoup de vigilance, beaucoup de surveillance parce que l'enfant des fois il frôle des dangers, quand l'enfant commence à faire les 4 pattes, il commence à marcher, il met tout dans la bouche, il faut vraiment être présent et c'est vraiment un défi. Alors, une autre problématique qui a été remontée vis-à-vis des mères, c'est vraiment par rapport à la garde. Alors, des fois, c'est tellement prenant, on a juste envie de souffler, mais tout le monde n'a pas la grâce d'avoir des moyens de garde ou bien juste des personnes de confiance à qui on peut déposer le bébé en toute tranquillité, en toute quiétude du cœur pour pouvoir prendre ce temps pour soi-même ou bien pour le couple, pour souffler. Et c'est aussi une petite problématique qui a été remontée. Et c'est à ce moment-là aussi, les mères ont dit qu'on doit fixer les bases de la discipline de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'on doit fixer les heures du repas, on doit voir le sommeil, on doit voir les écrans, etc. en fait. Et ça me ramène à dire, mais est-ce que, chère mère, est-ce que tu as la vision du type de mère que tu veux? Parce que c'est très important de définir quel est le type de mère que je veux être. Ça te permet de mettre un cadre, en fait, au quotidien vis-à-vis de nos enfants. Mais c'est un point sur lequel on va revenir parce que j'ai un contenu que je vais proposer à ce sujet. Comment définir sa vision? Quelle est la vision que je veux être? Quelle est la mère que je veux être? Quelle est l'atmosphère que je veux pour ma famille? C'est très important d'y travailler, de le mettre par écrit. Comme ça, au quotidien, on a une feuille de route. Ça nous permet de mettre le cadre pour nos enfants. Et le dernier défi en fait qui a été remonté, c'est vraiment l'accompagnement de l'enfant pour l'école. Voilà. Et pour cela, on a fait un challenge de prière l'année dernière. Et puis il y a mon 3e livre, Mon enfant, ton année scolaire va réussir. Franchement, si vous voulez accompagner en toute sérénité vos enfants pour l'école, c'est le livre qu'il vous faut. Ok, donc maintenant on va voir les défis de l'enfant et c'est là où on va pouvoir parler avec Alexandra parce que nos enfants des fois on ne comprend pas toujours tout. Des fois ils sont petits mais on ne comprend vraiment pas toujours tout. Et un des défis qui a été remonté, et ça a été remonté par beaucoup de mères, presque la quasi-totalité, c'est qu'à cette tranche-là, 0-3 ans, il arrive un moment où les enfants ont comme besoin de s'affirmer. Ils commencent à dire non à tout, non. Non, maman, tu veux manger? Non. Et puis quand tu lui donnes à manger, il mange. Ok. Donc il commence à dire non à tout. Et puis des fois, à ce moment-là, on commence à vivre des crises. Les enfants commencent à mordre, les enfants commencent à taper, à crier. En fait,
À un moment, je pense qu'on appelle ça le terrible two, je crois. À un moment, quand l'enfant grandit, quand il atteint 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on se demande s'il y a quelque chose qui a changé, si notre enfant a été, je sais pas, on se demande. Personnellement, moi, à un moment, je me suis demandé, on a peut-être loupé un truc. Il y a peut-être un truc qu'on a loupé. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui leur arrive? Alors Nadia a soulevé plusieurs mots que je vais reprendre avant de répondre à la question et finalement qui vont nous accompagner un petit peu durant tous ces temps que nous allons partager ensemble. Ça va être déjà l'accueil. Quel est l'accueil que nous faisons à ces enfants? L'accueil avant même qu'il arrive dans notre tête. Comment est-ce qu'on va accueillir cet enfant? Quelle place on va lui donner? Quel amour on va lui donner? Et quel cadre aussi on va lui proposer. Donc ça, c'est vraiment des mots qu'on va retrouver durant toutes les séances qu'on va partager ensemble. En fonction de l'âge des enfants, ça va évoluer. Mais vraiment l'accueil. Est-ce que l'accueil d'un enfant va être le même parce que finalement, il vient remplacer un enfant qui est décédé auparavant? Est-ce que c'est un enfant qui arrive peut-être quand on a déjà une quarantaine d'années qu'il n'était pas prévu? Vous voyez l'accueil qu'on va avoir. Comment est-ce qu'on pense cet enfant? Quelle place on va lui donner? Comment on va lui donner de l'amour? Et quel est le cadre aussi qu'on va définir? Ça va vraiment jouer, ça va vraiment interagir durant toutes ces phases qu'on va développer ensemble. Alors pour répondre à la question du terrible two, il est vraiment terrible, hein, ce tout. Oui, après, ça va quand même dépendre des enfants. On va avoir des enfants qui vont avoir des caractères, des personnalités plus ou moins différentes, mais c'est vrai que pour certains, voilà, ça peut gigoter un petit peu plus, ça peut pousser un peu plus fort, mais on peut se rassurer en se disant que c'est une phase normale du développement psycho-affectif de l'enfant. C'est une phase d'opposition parce que finalement, l'enfant qui a toujours vécu avec nous, il grandit, il s'autonomise et il se découvre lui-même. Donc finalement, c'est une phase où il va se libérer un petit peu de ses parents, il va prendre un petit peu son envol. C'est un petit peu finalement comme une mini-crise d'adolescence, ce terrible two, où il se découvre. Donc le fait de s'éloigner de ses parents, ça va se passer par l'opposition. C'est-à-dire que mes parents veulent ceci, mais moi j'ai 2 ans, je m'oppose et je vais dire non. Donc la phase du non, finalement, c'est juste une phase de transition et tout enfant doit passer par là. Limite, on pourrait même finalement s'inquiéter quand un enfant très sage, très calme et il n'y a jamais d'opposition et dit oui à tout. Là, on pourrait quand même aussi se poser la question. Mais un enfant qui va répondre non, qui va s'opposer, qui va crier, qui va mordre, on va mettre en place des stratégies qu'on pourra développer tout à l'heure, mais on peut se dire que c'est une phase d'individuation normale, ça fait partie du développement psycho-affectif de l'enfant. C'est une façon de s'affirmer et de prendre conscience finalement qu'on a sa place propre, qu'on est un enfant différent des adultes. Ok, donc on n'est pas des mauvaises mères si notre enfant se met... On n'a pas forcément loupé quelque chose. C'est pas forcément de notre faute. Voilà, on comprend aujourd'hui que c'est physiologique, c'est biologique, ça fait partie en fait du développement de l'enfant. Donc on n'a pas à culpabiliser les mères. Je crois qu'on est bien d'accord de se dire que non, je crois franchement là, il y a un esprit qui est entré dans mon enfant, etc. Non, ça fait partie de son développement et c'est plus ou moins rassurant, quoi. C'est plus ou moins rassurant. En tout cas, moi, je suis rassurée. Et c'est vrai que généralement, je rebondis un peu. Généralement, à cette période-là, on peut se dire que notre enfant est désobéissant. On peut se dire qu'il n'écoute pas, il est têtu, il est désobéissant. Et attention, parce que ce qu'on proclame, en fait, du coup, on l'appelle la manifestation. Parce que quand l'enfant commence à s'affirmer, du coup, des fois, en tant que parent, en tant que mère, parce que c'est la cible, on peut se dire, ah non, mais lui, il écoute jamais, il est désobéissant. Non, c'est pas parce que ton enfant n'a pas écouté qu'il est désobéissant. C'est pas parce que ton enfant n'a pas fait comme tu voulais qu'il est têtu. Donc, juste une petite parenthèse, faisons attention, du coup, comme on comprend que c'est pas contre nous et c'est physiologique, faisons attention à ce que nous déclarons sur nos enfants lorsqu'on se rend compte qu'ils commencent à changer, qu'ils commencent à grandir. Non, il n'a pas écouté, mais il n'a pas obéi, ça ne veut pas dire qu'il est désobéissant. Exactement. Au contraire, il faut proclamer le contraire pour le voir manifester parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et puis aussi, c'est une phase d'autonomie, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, il va commencer à marcher, il va vouloir grimper, développer différentes aptitudes motrices. Et c'est vrai qu'en tant que parent, souvent, des fois, on peut les brider. On va les empêcher, non, fais pas ceci, non, fais pas cela. Mais un enfant qui grimpe sur un canapé, il va développer des aptitudes et c'est normal qu'il le fasse. Donc nous, on va vouloir mettre un cadre, on va vouloir les empêcher d'eux, mais ça fait partie de l'autonomie aussi. Donc il faut qu'il passe par là, il faut qu'un enfant grimpe, il faut qu'un enfant saute, il faut qu'un enfant court. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on doit surveiller pour éviter qu'il se blesse, etc. Mais des fois, on peut être un peu trop protecteur et ça peut faire des petites étincelles parce que l'enfant, il a envie d'essayer des choses, faire des expériences et puis nous, finalement, on le bride un petit peu dans ça. Mais c'est aussi une phase où il va aussi être confronté à la frustration. Le terrible two, à la fois une phase de développement psycho-affectif normal, il faut qu'il s'oppose pour s'identifier, avoir sa propre personnalité, il faut qu'il développe son autonomie, mais c'est aussi une phase où il doit
comprendre et être confronté à la frustration, et ça c'est très important. Et ça, par contre, c'est une phase, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop louper, même si on peut toujours le rattraper. Mais c'est vrai que moi, qui travaille pour l'éducation nationale, je vois des enfants arriver en petite section de maternelle, donc à 3 ans, et on rencontre ces enfants qui n'ont pas été confrontés à la frustration. Quand ils rentrent dans la collectivité, s'ils n'ont pas été notamment à la crèche auparavant, ça va être compliqué. Et quand on rencontre après les parents, on leur explique, donc on revient sur ce cadre dont on parlait tout à l'heure, c'est important de mettre des cadres, c'est important d'avoir des règles, c'est important de ritualiser. Bah là, ils sont un peu en difficulté, il faut essayer de reconstruire tout ça petit à petit, parce qu'un enfant à qui on n'a jamais dit non, quand il va rentrer à l'école, eh ben, il va être confronté au non, il va être confronté au groupe, il va être confronté au fait qu'il n'existe pas tout seul et qu'il fait partie d'une collectivité, et ça peut être compliqué. Et vraiment, c'est là qu'on peut avoir des comportements ou des troubles qui peuvent faire penser à quelque chose de compliqué. Moi, je vois des enfants qui vont peut-être se frapper la tête sur le sol, qui vont courir dans tous les sens, mais tout ça parce qu'à un moment donné, on ne leur a pas dit non. À un moment donné, il faut que l'enfant soit confronté au non et qu'il l'accepte. Alors, il ne va peut-être pas l'accepter dans un premier temps, mais il faut que les parents ne lâchent pas. Ne lâchent pas. C'est pour ça qu'on parlait vraiment de ce cadre. Le cadre, il doit être défini, il doit être expliqué, et c'est très important qu'il soit posé. D'accord. Ok, mais du coup, ça veut dire que leur réaction, des fois, est un peu exagérée. C'est des fois le résultat d'une frustration, bien d'un stress intérieur. Mais du coup, comment faire? Parce que ton enfant fait une crise, ton enfant hurle, ton enfant... des fois, il y en a qui se roulent par terre. Au supermarché, on a l'anecdote, hein, tous les moments, des fois. Au supermarché, l'enfant veut absolument un truc, et puis je vois un enfant qui hurle, mais il est parti. Et puis, des fois, en tant que tu vois la maman paniquer, bon, il y a plusieurs types de mamans. Il y en a qui se laissent pas faire, il y en a qui les laissent. Enfin, voilà, chacun réagit un peu. Mais comment est-ce que, du coup, en tant que maman, quand on voit ces changements-là, des fois, le temps qu'ils comprennent le cadre, etc., on vit quand même des crises. Du coup, comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux? Je pense que les crises, comme on l'a dit, elles sont normales. Mais le cadre, il doit rester. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut quelque chose, et si vous, dès le départ, papa, maman, vous êtes mis d'accord en disant non, pas aujourd'hui, pas comme ça, il faut tenir le cadre. Parce qu'un enfant à qui on dit non dans un premier temps, mais parce qu'il va rouler, parce qu'il va crier, on va céder, il sait très bien que la prochaine fois, il va l'obtenir aussi. Donc les crises, finalement, vont toujours continuer. Il ne va pas être confronté à cette frustration. C'est-à-dire qu'il sait que il va essayer de tester le cadre et il voit que finalement le cadre il est poreux, que le cadre il tient pas. Ça veut dire que ce sont aussi des parents qui sont un peu insécures. Et finalement avec eux je peux pas toujours me sentir en sécurité. C'est important que le cadre soit fixé et l'expliquer. Un enfant qui roule dans le magasin, je vais lui dire mais tu vas rouler. Et puis à un moment donné, tu vas te relever. Mais si la maman, elle donne le paquet de gâteaux, elle achète le biscuit, la prochaine fois, il va reproduire le même comportement, et ainsi de suite. Et donc finalement, on va jamais réussir à s'en sortir, entre guillemets, parce que les crises vont monter en fréquence et en intensité. Plus que l'enfant, il voit que par son comportement, il peut obtenir ce qu'il veut, il va toujours continuer, pourquoi s'arrêter? Donc vraiment, le cadre, il doit être posé. Et quand on a une crise comme ça, finalement, on peut laisser l'enfant se calmer tout seul. On peut effectivement des fois montrer un peu plus de fermeté, le retenir et surtout mettre des mots. J'ai compris communiquer. J'ai compris que tu n'étais pas content parce que tu voulais des biscuits, mais je t'ai expliqué qu'à 10h du matin, on ne mange plus de biscuits parce que ça va bientôt être l'heure du repas. On met des mots. J'ai compris que tu étais en colère parce que l'enfant aussi, pourquoi il va être dans des crises comme ça? Il n'a pas toujours le langage, il n'a pas les mots pour s'exprimer. Pour exprimer sa frustration. Donc toujours ça va passer par des gestes, par des attitudes un petit peu inappropriées. Mais nous, on va le remplir de langage, on va mettre des mots sur ce qu'il a pu vivre. Voilà, et donc on va communiquer. Mais en fait, ça me montre en fait que c'est accompagner l'enfant dans accommoder ses émotions, ses propres émotions, et l'aider à les gérer. Mais pour ça, nous-mêmes, en tant que mère, on devrait pouvoir être capable de gérer nos émotions. Et c'est là où ça coince des fois, parce que l'enfant crie, et nous aussi on crie. L'enfant hurle, et nous aussi on hurle, parce qu'on n'a pas cette hauteur-là, ou bien qu'on n'a pas suffisamment travaillé le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, pour pouvoir justement avec douceur mettre l'enfant en face de soi, se mettre à son niveau et dire tiens, écoute, tu n'auras pas de gâteau, de bonbons, parce que, mais en gardant son calme. Exactement. Parce que des fois, je pense que c'est ça, parce que c'est pour ça qu'en tant que mère, on a vraiment besoin du Seigneur, parce que si on réagit en même temps, l'enfant crie, et puis nous c'est moi je t'ai toujours dit, etc. Au final, ça n'arrange pas. Donc, on veut bien accompagner nos enfants dans l'acceptation de leurs émotions et surtout dans la gestion de leurs émotions, mais en tant que mère, on devrait déjà nous-mêmes pouvoir gérer nos émotions, pouvoir travailler dessus pour pouvoir mieux les accompagner, parce qu'on donne que ce qu'on a, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Par exemple, si on se dit que on sait que l'enfant est susceptible de faire ceci ou cela parce qu'il l'a déjà fait auparavant. Si on va au magasin, on a anticipé, on se dit bon, donc on va être vigilante. Et puis on sait déjà qu'on va faire effectivement ce travail sur soi pour qu'au moment où il y aura une crise, on soit capable de le reprendre avec douceur. Moi, je suis toujours étonnée étonnée agréablement quand je passe dans des classes de maternelle ou même d'autres classes. Quand j'ai en face de moi une enseignante qui a une voix douce, qui reprend les enfants de manière calme, vous verriez
l'atmosphère de la classe. Les enfants sont calmes, les enfants sont sereins. Des fois, il y a une crise, elle va juste éteindre la lumière. Ah ben là, ils vont se calmer. Et d'autres moments, je passe dans des classes où la maîtresse, bon voilà, c'est sa personnalité, il y en a qui ont une tolérance plus importante au bruit. Ça crie, quand l'enfant crie, la maîtresse surenchérit. J'ai pas envie de rester trop longtemps dans cette classe, j'ai mal aux oreilles. Donc vraiment, vous voyez, c'est la même chose à la maison. Si on surenchérit quand l'enfant est en crise, finalement c'est un seul brouhaha. C'est ça. S'il y a d'autres enfants, ils vont aussi rentrer dans la danse. Tout le monde va être exaspéré. Donc voilà, prendre sur soi, anticiper, se dire que s'il y a une crise, je sais que soit je le laisse, soit je peux lui parler calmement, parce que moi-même j'ai pris ce temps, et soit je demande un relais, c'est-à-dire que si moi je peux pas, parce qu'à ce moment-là je suis fatiguée, j'ai mon sac à dos des fois qui peut être un peu plus chargé, je demande le relais au papa ou à une autre personne, voilà. Mais vraiment essayer en famille de reprendre les choses calmement. Vous verrez que l'atmosphère sera plus calme. Amen. Et aussi on voit aussi chez les enfants qui font plus de crises, parce qu'on parlait quand même de crise, il y a des enfants qui sont amenés, en fonction de leur personnalité, de leur caractère, entre guillemets, à faire plus de crises que d'autres. Mais il faut aussi se regarder à soi, parce que les enfants sont des imitateurs. Donc si en tant que parents, nous sommes déjà des parents colériques, si on a tendance à parler fort, à élever la voix, à être beaucoup dans tout ce qui est écrit, l'enfant va nous imiter, il va avoir le même type de comportement que nous. Alors qu'un enfant qui vit dans une famille où les gens sont calmes, ils parlent de manière sereine, normalement on verra déjà aussi moins de crises. C'est vrai, non mais ce que tu dis est super important, d'où l'importance du coup de beaucoup travailler sur nous-mêmes. Et puis là j'attire l'attention même des célibataires, des fiancés, des jeunes mariés. C'est important de travailler vraiment à ce que Christ soit visible en nous, parce qu'on est titillé. Et je pense que c'est vrai que le mariage titille, mais l'arrivée d'un enfant te titille encore plus dans ton être intérieur. Et des fois tu constates tes faiblesses, tu constates que mais je savais pas que j'étais capable de me mettre aussi en colère, mais ce n'est pas normal. Mais c'est pas pour culpabiliser, c'est bon signe justement. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur nous, de prier, d'abord pour nous-mêmes, parce que, ok, on prie pour nos enfants, mais des fois, la première personne qui a besoin de prière, c'est nous. Et comme disait Alexandra, quelqu'un disait aussi un jour que la première Bible que ton enfant lit, c'est ta propre vie. C'est-à-dire que si nous-mêmes au quotidien, on crie, on est hystérique, on ne dit pas la vérité, on ment, etc., on parle mal des gens, nous ne serons pas étonnés que nos enfants reproduisent, parce qu'en fait, nos enfants copient en fait ce qu'ils voient. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup pour ces points. Je pense que ça vous éclaircit pas mal. Je pense qu'on est bénis. En tout cas, moi, je suis bénie, la première. Et un autre défi, en fait, c'est que les mères ont relevé, c'est que c'est dans cette tranche-là qu'on découvre souvent certaines spécificités des enfants. Alors, il y a des enfants, ils naissent, tout va bien, mais à un certain moment, on se rend compte qu'il y a des retards de langage, retard de croissance, des troubles autistiques, des fois de l'autisme. C'est généralement dans cette période de la petite enfance, en fait, qu'on découvre tout ça. Et c'est pas évident pour une mère de ce que ok, j'ai accouché, et puis quand l'enfant grandit, tu te rends compte qu'il y a un problème, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on peut aider comment est-ce qu'on peut gérer ces moments-là? Alors déjà, comme pour la période de crise, personne n'est parfait et on apprend, on devient parent. On n'est pas parent, on le devient au fur et à mesure. Donc déjà, on va essayer de barrer, gommer, effacer toute forme de culpabilité. Amen. Voilà, donc que ce soit des enfants qui fassent des crises ou que ce soit des enfants qui vont avoir des troubles particuliers, des pathologies particulières, on va vraiment essayer de mettre de côté la culpabilité. Amen. Parce que la culpabilité, ça va nous ronger de l'intérieur, ça va nous empêcher finalement de poser les bonnes actions et d'être efficaces. Donc vraiment, les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, mettez de côté la culpabilité. Ce qui se passe aujourd'hui, le diagnostic qui va tomber ou qui est déjà tombé n'est pas de votre faute. Amen. Donc il faut avancer avec ça, sortir de la phase de déni. Nous on accompagne vraiment les psychologues éducation nationale sur le terrain, les parents, pour entendre ce diagnostic qui des fois blesse, qui des fois... C'est très difficile, j'imagine. Met à mal tout l'avenir qu'on avait pensé pour l'enfant. Et même pour la famille, parce que des fois s'il y a la fratrie et qu'il y a quelqu'un, ça change un peu. En fait, ça change tout en fait dans l'organisation de la maison, ça change beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Mais se dire que tout est possible. Amen. Vraiment, ces parents, quand je rencontre, même si je ne peux pas utiliser de termes, des versets bibliques. Exactement. Mais vraiment, je veux leur transmettre que tout est possible. Une note d'espoir. Et qu'il y a vraiment, au-delà du diagnostic, il y a un après, il y a des possibilités. Amen. Mais il faut déjà se rendre compte d'eux. Donc quand on parle de troubles du langage, de troubles autistiques, de troubles de l'attention, de déficits cognitifs, prenons conscience que notre enfant a une difficulté. Trop souvent sur le terrain, on rencontre des parents, des mamans, des papas qui ne veulent pas entendre, qui sont vraiment dans le déni. Et malheureusement, le temps passe, les années passent. Et ce temps de déni, c'est du temps où on ne peut rien mettre en place pour l'enfant. J'ai des parents qui me disent des fois, non, il n'arrive pas parce qu'il fait exprès. Vous voyez, si vous-même en tant que parent, vous vous dites que l'enfant fait exprès, à plus forte raison, l'enseignante qui a cet enfant dans la classe, qu'est-ce qu'elle va se dire? Si les parents disent qu'il fait exprès, ça veut dire que
il est capable et qu'il n'a pas envie. Mais si les parents eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une difficulté, l'enseignante qui va prendre en charge l'enfant va prendre en compte le fait qu'il y a une difficulté et on va l'accompagner à son niveau, à pas après pas. Donc c'est vrai que le diagnostic qui peut tomber peut être difficile, mais en tant que parents, soyons conscients qu'il y a une entrave, une difficulté, mais l'objectif c'est de la surmonter en mettant en place des choses. Et donc pour ça, il faut être conscient, aller vers les bons spécialistes pour se faire aider et pour avancer. C'est ça. Et je pense et ça existe, être bien entouré, d'après ce que je comprends, être bien entouré. J'ai bien aimé le point du déni parce que c'est vrai que des fois, ça arrive pour les enfants, mais même dans nos vies, des fois il arrive des situations et on a du mal à accepter que c'est notre réalité présente. Comme tu disais, il y a espoir, ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Il y a des enfants qui sont guéris des troubles autistiques, il y a des enfants, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui et c'est pour ça que nous venons à lui parce que nous sommes conscients que tout est possible avec Dieu. Mais je pense que la première étape des fois c'est vraiment d'accepter, de se dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, ce n'est pas périn, ce n'est pas durable parce que je sais en qui j'ai cru et je sais qui est l'auteur de la vie de mon enfant, mais aujourd'hui c'est comme ça, il faut que je pose des actions pour pouvoir accompagner du coup cet enfant. Il faut que je m'informe, que j'ai les bonnes informations, que je m'entoure des bonnes personnes, voilà, des personnes vers qui je peux parler, vers qui je peux pleurer, vers qui je peux hurler, vers qui je peux crier, vers qui je peux déverser en fait du coup cette douleur que je peux ressentir dans mon cœur pour me libérer parce que parler aussi est thérapeutique. Mais je pense qu'il faut vraiment du coup être entouré, avoir les bons spécialistes pour l'accompagnement de l'enfant. Et puis les spécialistes, ils sont pas loin. Les spécialistes, ça peut être le médecin, votre médecin traitant, orthophoniste, psychomotricien, psychologue. Alors des fois, on se fait une montagne de ces noms qui commencent par psy. C'est ça. Au final, ce n'est rien, c'est nous. C'est nous qui sommes là. C'est nous qui vous écoutons. Et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Des fois, c'est 5, 10, 15 séances peut-être dans une vie, voire peut-être un petit peu plus. Mais ça permet des fois de surmonter des grandes difficultés. Et quand c'est pris de manière précoce, vraiment, ça fait toute la différence. Je vois vraiment des enfants pour qui les mamans se sont battues tôt. Elles ont tout mis en place. Et j'ai vu des enfants qui ont évolué de manière vraiment exponentielle. Ça m'a fait tellement plaisir. Amen. Donc vraiment les mamans, si vous êtes concernés par la question, pas de déni, mais mettez en place ce que vous pouvez. Essayez de vous informer autour de vous. Frappez à toutes les portes. Posez des questions. Si des fois vous n'êtes pas sûr parce qu'un médecin vous a dit ça, allez voir quelqu'un d'autre. Confrontez les diagnostics, confrontez les avis. Mais il faut avancer. C'est ça. Amen. Amen. Nous avancerons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, par rapport, on va revenir dessus pour la période de l'enfance, mais je veux quand même souligner, j'ai vu des statistiques qui disaient que 44% des enfants de moins de 3 ans jouent sur les écrans. Et étant donné qu'on parle de la petite enfance, je trouve qu'il est important quand même d'en parler pour alerter les parents. C'est vrai que on le sait tous, ça, mais j'ai trouvé que le pourcentage était quand même élevé. 44% des enfants de moins de 3 ans avant l'entrée à l'école jouent sur des écrans déjà. Et des fois, ça peut être des facteurs qui ne favorisent pas justement leur bon développement, qui favorisent des retards, sauf erreur, des retards de langage, de croissance comme il faut, parce que le cerveau, je connais pas trop les trucs psy là. Les trucs trop psy là, je maîtrise pas, mais tu nous diras du coup par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est? Non mais les écrans, c'est vraiment un fléau. Parce que quand on parlait des crises tout à l'heure en amont, outre le fait des enfants qui sont sur des téléphones, sur des tablettes, qui sont sur la télévision, etc., sur des ordinateurs, on a les parents qui le sont déjà dans un premier temps. Donc des fois, des crises aussi, ça peut être tout simplement un besoin de relation. Un enfant qui vous cherche et qui ne vous trouve pas. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps sur le téléphone, vous êtes tout le temps sur l'ordinateur, vous êtes tout le temps sur la tablette, et il vient frapper à la porte et il n'y a personne. Donc il va essayer il fait une crise pour attirer l'attention. Donc souvent, on peut avoir aussi des crises pour des enfants qui vont essayer d'attirer l'attention parce que voilà, ils veulent la connexion. Ils sont censés être en relation. D'accord. Les enfants sont des êtres sociaux comme nous-mêmes, et dès la naissance, malheureusement, dès la chambre de maternité, on a quoi? On a la télévision, on a l'ordinateur, on a le téléphone, et dès les premières... Faut bien prendre des vidéos pour envoyer, hein. Oui, à des moments donnés, mais c'est vrai que c'est dommage de voir qu'au lieu d'avoir le regard porté sur l'enfant, pour créer ce lien d'attachement qui est si important, le regard est porté sur le téléphone, sur tous les messages de la famille, etc. Et que finalement, franchement, je pense que s'il y avait des recherches sur la relation précoce qu'on peut avoir avec le bébé au jour d'aujourd'hui, on verrait que le temps est diminué par ce temps qu'on passe sur les écrans. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, les enfants sont des imitateurs. Donc s'ils nous voient sur les téléphones, eux aussi, à un moment donné, ils vont être sur les téléphones, etc. Et tous ces temps-là, c'est des temps où ils ne vont pas être dans la relation. Comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas le langage pour dire. Mais s'ils n'ont pas le langage pour dire, c'est parce qu'ils n'ont personne avec qui communiquer. Et c'est une fausse idée de croire que le mettre devant la télévision, il va apprendre des mots. Non, il ne va pas apprendre des mots. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Les enfants, face aux écrans, ne vont pas être remplis de vocabulaire comme dans une relation humaine. Donc,
On va avoir sur le terrain des enfants avec des troubles du langage, même au niveau postural. Juste pour une petite anecdote, un photographe qui est passé dans une école me disait que les enfants n'étaient même plus capables de se tenir droit pour la photo d'école parce qu'ils avaient toujours la tête penchée comme ça parce qu'ils passent leur temps sur des écrans. Ils ont du mal à se tenir la tête droite. Ce sont des enfants qui ne savent plus manipuler des livres, ils sont comme, voilà, ils vont faire ce genre de gestes sur un livre. Ce n'est pas il faut que tout soit rapide, du coup, je veux ça tout de suite parce que j'ai vu quelque chose à la télé, il a demandé et puis ça a apparu, enfin voilà. Oui, donc on va avoir la frustration parce que justement je veux ça tout de suite, donc dans les écrans je peux l'avoir, alors que dans la vie réelle je ne l'ai pas. Le tout de suite aussi, ça veut dire que ça va être générateur de difficultés attentionnelles. Ça veut dire qu'un concentration. Enfant, qui est habitué à voir des choses qui vont très très vite, une fois qu'il rentre dans la classe où tout est plus lent, on prend le temps d'eux, il va se lasser parce que ça ne va pas au rythme qu'il a l'habitude de connaître. Donc vous voyez, on pourrait faire une conférence là-dessus, c'est pas le jour, mais vraiment les écrans sont un fléau et parents, il faut que vous soyez vigilants. Où que vous soyez à travers le monde, aujourd'hui vous nous écoutez, s'il y a une possibilité pour que l'enfant n'ait pas accès aux écrans avant l'âge de 3 ans, c'est vraiment mieux. Donc vous pensez à tort lui faire du bien en lui proposant des écrans pour du langage, pour des interactions, et c'est vraiment pas le cas. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce. Il y a des alternatives. Pour l'avoir vécu, j'ai eu 2 enfants en 2 ans, mais il n'y a pas d'écran et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est insurmontable. Mais on se rend bien compte qu'il y a des alternatives qu'on peut trouver et que des fois, laisser l'enfant, il ne s'ennuie pas en fait, l'enfant. L'enfant trouve par lui-même des moyens de s'occuper, il trouve par lui-même des moyens de jouer et du coup, ça développe justement l'imagination et tout leur bien-être. Ce n'est vraiment parce que des fois, on peut aussi comprendre parce qu'on est occupé, on est débordé et du coup, des fois, ça nous fait, on se dit bon, 15 minutes de répit quoi, je vais souffler 15 minutes. Mais au final, si on prend du recul, faut peser, est-ce que c'est bénéfique à long terme? Est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux proposer? Et aujourd'hui, je dis qu'on a le choix. Quand on n'a pas le choix, franchement, avant nos parents, ils n'avaient pas le choix. Et voilà, on a grandi. Enfin, nous voici, par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, on a une option. Et quand on se dit qu'on a une option, du coup, c'est plus facile de succomber. Mais on va demander au Seigneur vraiment de nous aider parce que je crois que c'est Dieu qui met en chacune de nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, on peut vouloir, mais ne pas pouvoir au quotidien. Mais nous croyons vraiment qu'alors que nous avons l'information, la sensibilisation, on va demander à Dieu de nous équiper de nos capacités afin de mieux accompagner justement nos enfants dans cette période-là. Après, juste pour te couper, soyons équilibrés. Il n'est pas question, par exemple, de 15 minutes de dessin animé dans une journée, 15-30 minutes. Bon, ça ne va pas développer des troubles du langage. Mais là, il s'agit d'enfants qui passent des heures. Parce qu'on ne se rend pas compte et le temps passe vite. Un enfant assis dans le canapé à qui on donne le téléphone à 17h, à 19h on va manger, il aura déjà passé 2 heures. Le matin, c'est vrai que ça passe vite. Voilà, il est devant la télévision. Donc c'est ces heures accumulées là qui posent des problèmes. C'est pas les 15 minutes où on le met devant un dessin animé tranquille. Voilà, c'est pas ça. Donc soyons équilibrés, ne nous culpabilisons pas. Essayons de faire mieux que ce qu'on a déjà fait hier. C'est tout ça. Amen. Merci beaucoup pour ce point. Et un autre défi, en fait, c'est qu'à cette période-là, les enfants sont souvent malades. Ils font leur immunité. Donc varicelle, beaucoup de fièvre, le rhume, ils sont sociabilisés. Donc du coup, au contact, ça circule. Donc voilà, ça peut être un défi parce que des fois, il y a plusieurs parents, des fois, qui sont aux urgences tout le temps. L'enfant a la fièvre, on ne comprend pas, la température monte, ça ne descend pas avec le Doliprane, les otites, la varicelle, enfin voilà, les pieds en bouche. Enfin, il y a beaucoup de petits virus qui circulent, en fait, lors de la petite enfance. Et c'est aussi un sujet de prière. Ok, donc voilà, on a balayé un peu quelques points, des défis que vous nous aviez remontés. Maintenant, on va prendre le temps justement de prier. On prend le temps de prier pour nous déjà. On a compris que déjà en tant que mère, on a besoin de prier, on a besoin de demander à Dieu de nous aider, on a besoin de crier à Dieu pour qu'il nous aide nous déjà. Nous déjà, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc pour pouvoir mieux accompagner nos enfants dans tous leurs défis, on a besoin d'être nous-mêmes remplis, on a besoin d'être nous-mêmes fortifiés. Donc on va prendre le temps de prier, on va prendre le temps déjà d'adorer le Seigneur, on va prendre le temps d'entrer dans la présence de Dieu. On va prendre le temps d'élever le nom de Jésus parce qu'il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alors maman, là où tu es, je vais t'inviter à te disposer, dispose ton cœur. Alors que nous avons échangé, alors que nous avons reçu des clés, nous avons compris qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors nous allons prendre le temps d'entrer dans la présence de Dieu en l'élevant, en le contemplant, en l'invitant à venir régner, à venir siéger sur son trône. Car il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, là où tu es, maman, dispose ton cœur à adorer Dieu.
dispose ton cœur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Moi je n'ai point de Dieu si ce n'est Jésus. Je n'ai point de Dieu si ce n'est Jésus. Je n'ai point de Dieu si ce n'est Jésus. Oh, là où tu es, est-ce que tu peux fixer ton regard sur Jésus? Est-ce que tu peux regarder à ton rôle de mère et te dire à toi-même, mais en fait, je n'ai point d'autre Dieu si ce n'est Jésus. Je n'ai point d'autre abri, je n'ai point d'autre force, je n'ai point d'autre source, je n'ai point d'autre ressources, je n'ai point d'autre solution. Moi je n'ai point, je n'ai point. Oh, est-ce que tu peux chanter ce chant de tout ton cœur? C'est une manière de dire à Jésus, je n'ai que toi. Comme Pierre pouvait dire, à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de mon rôle de mère. Tu as les paroles qu'il me faut pour mes enfants. Moi, je n'ai point de Dieu si ce n'est Jésus. De Dieu si ce n'est Jésus. C'est pour ça que nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Jésus, notre roi. Il y a une armée de mer qui vient t'adorer. Nous venons t'adorer. Oh, avant de te demander quoi que ce soit, nous venons t'adorer. Avant de faire monter nos requêtes, nous venons t'adorer. Avant de faire monter nos supplications, nous voulons t'adorer. La Bible dit que tu sièges au milieu des louanges et de l'adoration de tes enfants. Alors aujourd'hui, nous voulons te créer un siège, Jésus-Christ. Nous voulons te créer un trône afin que tu puisses venir t'installer et prendre le contrôle de ces instants. Nous venons t'adorer. Oh maman, là où tu es, prends le temps de lui dire je suis là, je me suis connectée à ce temps de prière. C'est parce que je veux t'adorer, c'est parce que je veux te rencontrer, c'est parce que je reconnais que je ne peux pas y arriver sans toi, c'est parce que je reconnais que cette responsabilité est trop grande pour moi. Alors je viens t'adorer, je viens jeter mes couronnes à tes pieds, je viens jeter mes couronnes à tes pieds aujourd'hui, Jésus, notre roi. Nous venons t'adorer, venons. Oh, la Bible dit que les 24 vieillards t'adorent et jettent leur couronne devant toi. Les 4 êtres vivants se prosternent et adorent l'agneau de Dieu et adorent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, de concert avec les anges, de concert avec les 24 vieillards, nous voulons jeter nos couronnes, nous voulons jeter notre background, nous voulons jeter nos capacités, nous voulons jeter, Seigneur, nos potentiels, nous voulons jeter nos aptitudes pour dire que nous venons, pour te dire, Seigneur, que nous ne comptons que sur toi, pour te dire, Seigneur, que nous n'avons que toi. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer.
Jésus, notre roi, nous venons t'adorer. Oh Seigneur, tu es digne de notre adoration. Je veux dire à une mère aujourd'hui que Jésus est digne de ton adoration. Peu importe ta difficulté, peu importe tes problématiques, peu importe tes défis, il est digne de ton adoration. Parce que ton adoration ne doit pas être conditionnée par ce que tu vis. Il est digne d'être adoré parce qu'il est Dieu. Il est digne d'être adoré parce que c'est celui qui nous a fait la grâce d'être mère. N'eût été sa grâce, nous n'aurions jamais porté ses enfants dans nos entrailles. N'eût été sa grâce, nous n'aurions même pas pu être en vie. Alors maman, je veux t'encourager à l'adorer. Peu importe tes défis, peu importe tes challenges, peu importe tes difficultés, déverse ton cœur devant lui aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, c'est difficile, mais je suis venu t'adorer. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je suis venu t'adorer. Seigneur, au quotidien, je me sens faible, mais je suis d'abord venu t'adorer. Parce que les situations de mes enfants ne vont pas me voler mon adoration. Parce que les défis du siècle présent ne vont pas me voler mon adoration. Oh, parce que les problématiques ne me voleront pas mon adoration. Parce que le quotidien, le poids du quotidien ne me volera pas mon adoration. Oh Seigneur, reçois l'adoration d'une armée de mères sentinelles. Reçois l'adoration d'une armée de mères qui reconnaissent qu'elles ne sont rien sans toi. Nous venons t'adorer. Oh, nous venons t'adorer, Jésus. Nous venons t'adorer, toi notre Dieu. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons t'adorer. Alors que tu l'adores, il te fortifie. Alors que tu l'adores, sa force rentre en toi. Alors que tu l'adores, il y a un transfert. Alors que tu laisses sortir de l'énergie et de la force pour l'adorer, il t'investit de sa force surnaturelle dont tu as besoin au quotidien. En tant que mère, dans cette période, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin de recevoir la force pour gérer. Parce que notre enfant, il est petit. Il a besoin de notre attention. Il a besoin que nous soyons présents. Il a besoin que nous puissions être là. Et une étude montre que la première année de la vie d'un enfant, la mère perd environ 500 heures de sommeil. Parce que des fois, l'enfant, il sollicite le jour, la nuit. Et en tant que mère, nous avons besoin d'être fortifiés pour ce rôle. Et la Bible dit dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Oh, la Bible dit que les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Oh maman, si tu es fatigué, sache que tu peux compter sur le Seigneur. Si tu es fatigué, sache qu'alors que tu te confies en lui aujourd'hui, il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes capacités. Il renouvelle ton potentiel. Il te fait même la grâce, même si tu dors peu de temps, d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir un sommeil qui te répare, d'avoir un sommeil qui te fortifie, qui te redonne des forces nouvelles. C'est ce qu'il est capable de faire lorsqu'on se confie en lui. Alors que tu es en train de l'adorer, prie pour que le Seigneur te fortifie. Prie pour que tu sois fortifié spirituellement. Prie pour que tu sois fortifié émotionnellement. Prie pour que tu sois fortifié spirituellement, émotionnellement et surtout physiquement au quotidien. Et si tu es fatigué, tu es au bon endroit. Si tu es fatigué, maman, tu es au bon endroit. Parce que la Bible dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors si tu es fatigué aujourd'hui, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit, juste là dans la présence de Dieu. Juste là où Dieu est. Il a dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Ça peut être une charge mentale, ça peut être une charge physique, ça peut être une fatigue spirituelle. Il veut te donner du repos aujourd'hui. Il te donne du repos aujourd'hui. Est-ce que tu veux lever les mains et recevoir le repos de Dieu et recevoir la force de Dieu et recevoir la force de Dieu? Il te remplit de la force du buffle. Tu voles, tu cours sans te lasser. Tu vas de l'avant sans te fatiguer. Reçois la force du buffle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fortifie.
Fortifie-nous, fortifie-nous. Même si tu n'as pas d'enfant dans la petite enfance, demande au Seigneur d'être fortifié dans ton rôle de mère. Fortifie, Seigneur, tes enfants. Fortifie-nous dans ce rôle, nous te supplions. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et dans ce passage qui dit « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », on se rend compte que la clé, lorsqu'on est fatigué, c'est de venir à Dieu. Et des fois, lorsqu'on est occupé, lorsqu'on est fatigué, on se dit qu'on n'a pas de temps. Notre vie spirituelle, notre vie de prière prend un coup. Mais je veux encourager une mère, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es trop occupé, c'est le meilleur moment, c'est le moment le plus propice pour dégager du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où tu vas être chargé. C'est là où tu vas recevoir des paroles qui vont te rebooster de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui disait un jour que j'ai tellement de choses à faire qu'il me faut passer au moins 2 heures dans la présence de Dieu. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent parce que lorsqu'on est tellement occupé des voies, la première chose qu'on met de côté, c'est un peu notre temps de prière. C'est un peu notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encourager une mère et te dire, si tu es fatigué au milieu de tes occupations, l'allaitement, le biberon, les couches et toutes ces choses, le lait, tout ce que les compotes, les popotes, tout ce que l'on sait, la priorité, c'est la présence de Dieu. La priorité, c'est la présence de Dieu. Demande au Seigneur Jésus de régner, de te faire la grâce, de demeurer attaché à lui, de demeurer attaché parce que c'est là où tu vas puiser la force surnaturelle chaque jour. C'est surnaturel déjà d'être une mère, hein? Parce qu'on dort peu, mais on a encore la force des fois pour faire toutes les tâches. On a encore la force d'accompagner des enfants, on a encore la force d'occuper nos différentes casquettes. Mais pour cela, nous avons besoin de Dieu. Alors tu vas prier là où tu es, tu vas dire à Dieu, accorde-moi la grâce de demeurer attaché à toi. Tu es peut-être en postpartum, ou bien tes enfants sont peut-être plus grands. Peut-être que tes enfants ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Peut-être que les enfants ont commencé l'école. Demande à Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir du temps toujours pour toi. Que dans tout ce que je dois sacrifier dans une journée, que ce ne soit pas assez de temps d'intimité. Même si c'est 15 minutes par jour, ça peut être 15 minutes de rechargement. Ça peut être 15 minutes de plénitude. Ça peut être 15 minutes de rencontre avec Dieu qui vont changer l'atmosphère, qui vont te donner la force au lieu de la faiblesse. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire de toi ma priorité. Accorde-nous la grâce en tant que mère de faire de ta présence notre priorité. Nous te supplions. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans la vie de nos enfants. Règne, Jésus, règne. Règne, Jésus, règne. Roi de Sion, lion de Juda, règne, Jésus, règne. Est-ce qu'on peut dire règne, règne, Jésus, règne. Est-ce qu'on peut inviter le règne de Dieu, règne, Jésus, règne. Roi de Sion, lion de Juda, règne, Jésus, règne. Est-ce qu'on peut inviter le règne de Dieu, règne, Jésus, règne. Est-ce que tu peux l'inviter dans ta maison, règne, Jésus, règne, car il est le roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne, Jésus, règne. Oh, il est présent, il est présent. Est-ce que tu le crois? Il est présent, maman. Il est présent. Il est le roi de Sion, roi de lion de... Oh, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta maison, il est présent et il règne. Est-ce que tu crois qu'il est présent alors que tu l'invoques? Nous allons dire qu'il est présent. Oh, il est présent, il est présent. Il est présent dans ton salon.
Il est présent dans ta cuisine. Il est présent dans ton bureau. Il est présent dans ta chambre. Il est présent dans ta maison. Est-ce que tu peux sentir la présence de Dieu envahir le lieu où tu te trouves? Est-ce que tu peux sentir la gloire de Dieu remplir la pièce où tu es? Il s'agit du lion de la tribu de Juda. Il s'agit du lion de Juda, du roi de Sion. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il s'agit de l'ancien. Il s'agit du véritable, du fidèle. Il s'agit du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, voici, je vis le ciel ouvert. Et celui qui apparaissait était sur un cheval blanc. Il s'appelle le fidèle et le véritable. Il s'agit de Yeshua et Amashia. Il s'agit du Dieu qui nous a sauvés. Il s'agit du Dieu qui aime nos enfants. Il s'agit du Dieu qui veut amener notre rôle de mère à un niveau supérieur. Oh maman, est-ce que tu peux prendre le temps de le contempler, de le contempler, de le contempler. Oh, merci pour les anges qui sont en activité maintenant. Merci, voici, je vis le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Oh, merci pour les anges qui montent avec notre adoration, qui montent avec nos prières et qui descendent avec nos grâces, qui descendent avec les exaucements. Parce que Jésus est présent par son esprit, parce que la gloire de Dieu est là, parce que Jésus est là, parce que Jésus est là, parce que Jésus est là. Lio herabosita marebosita karebosia rebraderebosita kerebrosa. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Nous allons continuer de prier. Tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce d'être maîtresse de tes émotions, comme on a vu tout à l'heure avec Alexandra, pour pouvoir accompagner nos enfants dans la gestion de leurs émotions. Nous avons besoin, nous-mêmes en tant que mères, d'avoir la maîtrise, d'être remplie de douceur, d'être patiente et persévérante dans l'amour. Alors tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce. Alors qu'on continue de chanter en fond, tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce d'être patient, d'être cette mère qui a de la maîtrise sur ses émotions. Oh Seigneur, nous sommes là et personne ne peut dire qu'il est arrivé. Moi-même la première, je ne suis pas arrivée. Des fois, je suis confrontée au quotidien avec des écarts et je me dis, mais Seigneur, non, j'ai besoin de toi. Remplis-moi davantage de cette maîtrise, de cette douceur. Oh, remplis-moi davantage de cette patience, de cette persévérance dont j'ai besoin pour accompagner mes enfants. Et Seigneur, c'est ma prière, mais c'est également la prière de chacune des mères connectées. Pour chaque saison de la vie de nos enfants, nous avons besoin d'être remplis de lui, d'être remplis du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, mon Dieu, d'être des mères qui parlent également la vie sur nos enfants. Accorde-nous la grâce de changer. Il y a une mère qui avait commencé à parler de son enfant en attribuant, en connectant son enfant à la désobéissance. Mais alors qu'une mère a compris que ce n'est pas forcément de la désobéissance, mais c'est un passage obligé. C'est une phase biologique. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous voulons même déjà te demander pardon si nous avons proclamé que nos enfants sont feignants, si nous avons proclamé que nos enfants sont désobéissants, si nous avons proclamé que nos enfants sont têtus, si nous avons proclamé que nos enfants n'écoutent jamais. Pardon, Seigneur, si nous avons appelé des choses à l'existence que nous ne voulons même pas voir dans la vie de nos enfants. Mais aujourd'hui, nous voulons changer notre langage parce que tu dis que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous voulons déclarer des paroles de foi. Nous voulons déclarer des paroles de grâce sur nos enfants. Nos enfants sont obéissants. Nos enfants sont soumis. Nos enfants sont respectueux. Nos enfants sont polis. C'est ce que nous choisissons de déclarer. Nos enfants ont la maîtrise et la capacité de gérer et d'accommoder leurs émotions. C'est ce que nous choisissons de déclarer, Seigneur, en cette journée. Oh, rerebo satare, rebro satare. Accorde-nous la grâce de parler la vie sur nos enfants. Nous te supplions, accorde-nous la grâce de parler la vie sur nos enfants. Merci, Seigneur, également parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu pourvois aux moyens de garde. Tu pourvois aux personnes de confiance dont nous avons besoin. Seigneur, mon Dieu, pour garder nos enfants lorsque nous avons besoin de souffler. Merci parce que c'est toi qui suscites la provision humaine. Seigneur, pour toutes ces mères qui sont dans le besoin ou qui le seront. Merci parce que tu disposes de toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu conduis toutes choses par ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse dans la gestion de nos maisons. Merci pour la sagesse dans la gestion de nos enfants. Merci pour la sagesse dans la gestion des émotions de nos enfants. Merci pour la sagesse dans la gestion des émotions. Nous reconnaissons que nous manquons des fois de sagesse. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a dit dans sa parole dans Jacques 1 verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur,
Nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Remplis-nous de tes sagesses, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Et nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Toi qui règnes aujourd'hui et à jamais. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi pour nos enfants. Nous n'avons que toi pour nos petits-enfants. Nous n'avons que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 13, « Alors on lui amena, il s'agit de Jésus, des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Et les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, la Bible dit que Jésus a été indigné, il a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains. Et vraiment, Jésus aime nos petits-enfants. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos petits-enfants devant le Seigneur. Ils ne sont peut-être pas au milieu de nous, mais nous venons avec nos petits-enfants. Jésus a été indigné, il a été en colère, il a dit, mais pourquoi vous les empêchez de venir à moi? Laissez-les venir à moi. Et aujourd'hui, maman, est-ce que tu peux venir à Jésus avec ton enfant? Est-ce que tu peux venir à Jésus? Tu dis, Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Je suis là avec mon bébé, je suis là avec mon enfant. Et accorde la grâce à mon enfant de bien recevoir l'accompagnement que papa et moi, ou bien que moi, nous allons lui inculquer, ou bien que la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents, accorde-nous la grâce. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur Jésus, je suis là avec mon enfant et nous prions pour nos petits-enfants. Seigneur, aujourd'hui nous sommes là devant ta présence avec nos petits-enfants. Nous sommes avec nos petits-enfants parce que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants et nous te les présentons, Seigneur, pour te dire, Seigneur, accorde-leur la grâce de traverser cette période. Accorde-leur la grâce de bien recevoir et assimiler l'accompagnement que nous leur procurons en tant que mère. Oh Seigneur, accorde la grâce à nos enfants d'être trouvés obéissants. Tu as dit dans ta parole, oh enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste devant Dieu. Accorde la grâce, Seigneur, à nos enfants d'être trouvés obéissants. Accorde la grâce à nos enfants de croître comme il se doit. Comme Jésus, la Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait. Lorsque Jésus a été présenté au temple, la Bible dit qu'il croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Oh Seigneur, accorde la grâce à nos petits-enfants que nous présentons aujourd'hui de croître et de se fortifier et que ta grâce demeure sur chacun d'eux. Nous te supplions, Seigneur, nous sommes venus avec nos enfants. Nous ne sommes pas venus seuls. Nous sommes venus avec nos petits-enfants, Seigneur, parce que tu as dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Seigneur, accorde-leur la grâce de ressembler justement au royaume des cieux. Accorde-leur la grâce de ressembler aux attributs du royaume des cieux, Seigneur. De la même manière que tu as imposé les mains aux enfants à l'époque. Impose les mains à nos enfants pour les guérir de toute forme de maladie. Impose les mains à nos enfants pour les guérir de toute forme de trouble. Impose les mains à nos enfants, nous te supplions. Impose les mains à nos enfants, maman, là où tu es. Est-ce que tu peux crier à Dieu pour tes enfants? Est-ce que tu peux prier pour tes enfants et dire à Jésus? La Bible dit que lorsqu'il était sur terre, il a imposé ses mains. Il a imposé ses mains sur chacun de leurs enfants. Et nous savons que lorsque Jésus impose les mains, il y a la guérison. Lorsque Jésus impose les mains, il y a la restauration. Lorsque Jésus impose les mains, il y a le relèvement. Lorsque Jésus impose les mains, il y a un shift qui se produit dans la vie de nos enfants. Alors là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, impose les mains à mes enfants. Impose les mains à mes enfants. Impose tes mains afin qu'ils soient trouvés obéissants. Impose tes mains afin qu'ils soient guéris de toute forme de retard de langage, de retard, Seigneur, de croissance, de retard de développement. Impose les mains et guéris toute forme de trouble, toute forme de maladie, toute forme de trouble d'attention, toute forme d'autisme. Impose tes mains sur nos enfants. Impose tes mains, toi Jésus qui est rempli de compassion. Impose tes mains, nous te supplions, comme tu l'as fait à l'époque. Tu veux le faire encore aujourd'hui. Oh maman, si tu as ton enfant à côté de toi, est-ce que tu peux utiliser ta main comme point de contact et imposer toi-même tes mains, imposer tes mains sur ton enfant. La main que tu imposes, c'est ta main peut-être, mais en fait spirituellement, c'est la main de Jésus. Tu es un point de contact. Impose tes mains à tes enfants maintenant et déclare la vie, déclare la guérison, déclare le relèvement, déclare le rétablissement. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nos enfants sont guéris. Déclare la guérison, déclare la guérison, déclare la guérison, déclare la guérison. Déclare que Dieu rattrape les retards qui ont été constatés. Alors que tu t'engages à faire ta part en tant que mère, alors que tu t'engages à faire ta part pour accompagner les enfants
Laisse maintenant Jésus faire sa part dans la vie de tes enfants. Déclare la bonne santé. Déclare que les retards sont annulés. Déclare que ton enfant croit. Il croit comme Jésus. Il croit en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Déclare que le miracle est dans ta maison. Déclare que le miracle se produit dans la vie de ton enfant, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous venons te recommander tous ces enfants malades. Tu n'es pas un Dieu de maladie. Moi, je crois que tu es un Dieu de vie. Moi, je crois que tu es le Dieu de la bonne santé. Étends ta main pour visiter nos enfants. Étends ta main pour visiter ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, qui n'ont pas demandé à être porteurs d'un handicap. Mais moi, je crois que de la même manière que tu guérissais toute forme de maladie, toute forme de paralysie, toute forme d'infirmité, tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu guéris encore nos enfants aujourd'hui. Alors Seigneur, s'il te plaît, étends ta main pour guérir. Étends ta main pour restaurer. Étends ta main pour restaurer. Étends ta main, toi le puissant guerrier, toi qui es fort dans les combats, étends ta main, étends ta main, étends ta main pour la guérison. Oh, nous commandons à toute forme de maladie, à toute forme d'iniquité, à toute forme d'infirmité, de lâcher la vie de nos enfants, de lâcher le corps de nos enfants, de lâcher le corps de nos enfants, de lâcher la santé de nos enfants, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, merci pour la guérison, merci pour la restauration. Merci pour le salut de nos enfants. Il n'est pas trop tôt pour prier pour le salut de tes enfants. La Bible dit dans Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Déclare maintenant que cet enfant est à Jésus. Déclare maintenant que cet enfant est destiné au salut. Déclare maintenant que cet enfant est condamné à marcher avec Jésus, à être disciple de Jésus, à aimer Dieu de tout son cœur. Déclare que le salut rentre dans sa maison. Déclare que le salut rentre dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Toi le roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, Jésus règne. Toi le roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda. Encore une fois, toi le roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, Jésus. Une dernière fois, roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce premier jour de nos challenges de prière. Nous croyons que nos prières sont montées, Seigneur, devant toi comme un parfum de bonne odeur. La Bible dit que devant le trône, il y a des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nous croyons que nos prières sont des parfums qui sont venus encore remplir des coupes. Et nous croyons que ces coupes sont renversées afin que nous puissions vivre les exaucements, les grâces, les faveurs que tu en réserves pour chacun de nos enfants. Merci Seigneur pour ta présence. C'est au nom de Jésus que nous t'avons pris avec action de grâce. Et nous disons Amen, 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 Amen. Chère maman, nous sommes arrivés au terme de ce premier jour de challenge. Restez connectés, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la deuxième journée de notre challenge de prière pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Ciao.